Cette convention est certainement l'une des plus grandes de France, qui réunit la plus grande communauté autour du manga, de la culture japonaise, des jeux vidéo et tout ce qui entoure la culture geek. Cette convention est la Japan Expo. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, vous aurez droit à une visite guidée de cette exposition, de ce que vous pourrez y trouver, et à la fin de cette vidéo, comme pour le vlog sur la TwitchCon, vous aurez mes impressions et 2-3 conseils que je peux vous donner si vous souhaitez y participer. Allez, c'est parti! La Japan Expo Paris se déroule chaque année pendant 4 jours au parc des expositions à Villepinte dans le 93. Alors j'ai précisé Japan Expo Paris car effectivement il faut savoir qu'il y a plusieurs Japan Expo qui se déroulent durant l'année. En effet, il y a donc la plus grande d'entre elles, donc la Japan Expo Paris, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y a également la Japan Expo Centre à Orléans et la Japan Expo Sud à Marseille. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai découvert, savoir qu'il a existé d'autres Japan Expo mais qui n'ont pas duré, notamment la Japan Expo Belgium pour nos amis belges, la Chibi Japan Expo ou encore la Japan Expo USA. Mais bref, dans tous les cas, si vous souhaitez participer à une Japan Expo, bah maintenant vous savez qu'il y en a au moins 3, mais celle de Paris est certainement la plus connue et la plus grande convention manga de France. Vous pouvez voir que la Japan Expo est une convention où il y a vraiment énormément de monde. Chaque année, c'est un événement très attendu. Personnellement, je suis venue le jeudi et c'était purement stratégique, car je savais qu'il y aurait un peu moins de monde que les autres jours, notamment le samedi où là, ça peut vraiment devenir un peu compliqué de se déplacer entre les halls. Dans cette convention, vous aurez principalement de nombreuses activités à découvrir. La majeure partie de la convention se compose en de nombreux halls d'exposants. Vous y trouverez toute une gamme de produits en vente, que ce soit des goodies, des vêtements, des objets artisanaux, des jeux et bien d'autres choses, mais surtout des mangas et encore plus de manga. D'ailleurs, en parlant de manga, cette année, la maison d'édition Picoma a été mise à l'honneur en tant que partenaire de la Japan Expo. Durant cette convention, vous aurez bien sûr accès à une toute variété d'activités, qu'il s'agisse de concerts, de conférences, d'activités ludiques, de combats. D'ailleurs, en parlant de combat, en voici une de scène de combat. Peut-être que ça va vous créer des vocations, je ne sais pas, je vous laisse ça pour vous. En parlant de conférences, cette année, ça a été assez exceptionnel avec la présence de grands invités tels que l'auteur de Cat's Eyes et de City Hunter. Plus, pour la première fois, des VTubers très célèbres ont été invités à la Japan Expo. En effet, la JE a accueilli des VTubers de chez Niji pour animer des conférences et j'ai eu la chance d'y assister. Cependant, je tiens à préciser que je n'ai pas pu filmer la conférence car cela a été interdit. Je vais donc vous faire un rapide résumé de ce que là c'était. Il s'agissait donc d'une séance FAQ où les membres des Niji EN répondaient aux questions de leurs fans qui les avaient posées à l'avance sur Twitter et ils partageaient quelques anecdotes et pensées personnelles. Par exemple, il y avait Rosébi qui ignorait que certains fans français savaient que certains membres des Niji savaient parler français. D'ailleurs, elle a répondu en français dans la majorité des questions car Rosébi sait parler français. Ils ont également évoqué des moments où ils avaient participé à des barbecues entre eux, notamment avec les VTubers de Niji Japan, et ils ont aussi dit être impressionnés par les cosplays réalisés à leur effigie et comment ils prenaient plaisir à les rechercher sur Google ou autres et à les apprécier. Cependant, il faut savoir qu'il y a eu des petits couacs pendant la conférence. Alors, il faut savoir qu'au départ, donc jeudi, il devait avoir 6 membres, mais le problème, c'est qu'on avait eu par exemple Vox Akuba qui était arrivé en retard, et il y avait un autre membre qui était tout simplement aux abonnés absents, car apparemment, il se serait trompé d'heure. Néanmoins, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu assister à la conférence et j'étais assez surprise de voir que de nombreux fans de Niji étaient présents lors de cet événement. Ensuite, je vous emmène assister à des concerts. En effet, il y avait plusieurs showcases durant la Japan Expo. Alors, je ne connaissais pas forcément les artistes qui étaient présents, mais c'était l'occasion parfaite pour moi de les découvrir. Par exemple, il y avait les BBM 50Q, 2 chanteuses japonaises qui interprétaient leur propre musique sur des sons pop électro. J'ai trouvé ça très entraînant. L'ambiance était vraiment au rendez-vous et les gens étaient super enthousiastes. Franchement, j'ai bien aimé leur musique.
plus, il y avait également un groupe d'idoles japonaises du nom de Wings of Artemis. Le groupe avait une connotation d'inspiration grecque, car chacune de ces idoles porte le nom d'une déesse grecque. On avait par exemple Athéna, Aquarius, Orion ou encore Cassiopéa. Elles ont présenté un showcase en chantant leur propre musique, et plus tard dans la journée, on avait eu l'opportunité de les voir discuter de leur groupe et de répondre aux questions des personnes qui étaient présentes, ce qui a ajouté une dimension un peu d'interaction assez intéressante, je trouvais. D'ailleurs, à la fin, ce qui était drôle, c'est qu'on pouvait même jouer avec elle. Il y avait un paire feuille-ciseaux et la personne qui avait gagné avait le privilège de recevoir des autographes du groupe. Ambiance manga et jeux vidéo dit forcément cosplay. Durant la Japan Expo, il était bien sûr possible de se revêtir de son plus beau costume. En effet, il y avait beaucoup d'activités liées à ce domaine, notamment le concours de cosplay qui est très connu et qui est organisé par les European Cosplay Gathering, rassemblant des participants de toute l'Europe qui sont venus pour s'affronter en quelque sorte et pour remporter le concours. Cependant, en parallèle, il y avait aussi une activité cosplay libre où vous pouviez juste monter sur scène et présenter votre cosplay en prenant des poses, en faisant un peu d'animation et en exprimant au travers de votre personnage. Mais pour être honnête, j'avais remarqué qu'il y avait une petite forte tendance des cosplays qui sont pas mal inspirés de Genshin Impact cette année, et il y a aussi une autre tendance qui serait bien appréciable, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube pour apporter votre soutien à ma chaîne. Alors n'hésitez pas. Je vous emmène faire un petit tour à travers les halls pour vous montrer ce que l'on peut y découvrir. Si vous aviez prévu de dépenser de l'argent à la Japan Expo, bah sachez qu'il y avait de quoi se satisfaire. Il y avait toute une variété de produits, enfin des goodies, des articles artisanaux. Il y avait un hall en particulier dédié à ce type de produits et franchement j'avais beaucoup apprécié voir ça. On y trouvait de nombreux produits FEMA et assez sympathiques à voir. On retrouve également un très grand hall consacré aux artistes indépendants où ils vendaient leurs produits de tout style. On avait du mignon kawaii jusqu'au plus excentrique. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Franchement, je vous recommande d'y aller si vous souhaitez faire une Japan Expo. En parlant de produits à vendre, je voulais vous montrer ce stand incroyable. Alors, c'est une brocante de produits qui proviennent du Japon. Le produit était vraiment abordable. Par exemple, vous savez que les sacs d'écoliers qui sont portés par les petits japonais sont normalement vendus pour une centaine d'euros au Japon. Et bien, sachez que dans cette brocante, vous pouvez les acquérir pour une trentaine d'euros. C'est assez fou la différence. Et en plus, ça a l'air vraiment de super bonne qualité. Petite balade dans les stands pour se poser. Ça a été mouvementé là. Oh la vache. Par contre, j'ai vu du bien vénère là. Ah, le fameux stand des fruits secs. Comme d'hab, le fameux stand des fruits. Le fameux. Et pour finir, je vous propose un dernier showcase. Cette fois, c'est avec le groupe Akara. Il s'agit d'un groupe de rock jouant avec des instruments traditionnels et surtout d'une manière assez folle et déjantée. Ils ont interprété de nombreuses reprises d'opening d'animé. L'ambiance était vraiment folle. La chanteuse principale mettait littéralement le feu sur scène et regardez-moi ce flûtiste déchaîné. Ça avait bougé, hein. Il avait de l'énergie à revendre. C'était fou. Et d'ailleurs, juste avant de partir, je voulais vous partager cette petite séquence. À la fin du concert, on pouvait faire des checks avec les membres du groupe et discuter très brièvement et regarder ce que la chanteuse m'a dit à la fin. J'étais assez surprise. Thank you for the show. You were amazing. Thank you. You're so cute. Oh, thank you so much. You too. Well, we are. Yeah. Yes. Thank you. Bye bye. Je suis contente parce que la chanteuse a dit que j'étais cute. Le cam
Comme après la tempête, nous refaisons un petit tour dans les stands. La journée a été assez intense. Pour finir, nous allons nous diriger vers l'exposition consacrée à City Hunter. J'ai pas pu tout filmer parce que là aussi c'était interdit. Je vais juste vous montrer l'endroit où on pouvait filmer. On pouvait se prendre en photo avec la célèbre voiture de Ryo Saeba, alias Nicky Larson pour nous les Frenchies, et quelques panneaux mettant en avant les personnages emblématiques de City Hunter. Voilà, en sachant que cette illustration change chaque année. Du coup, verdict de la journée. Ça fait plusieurs années que j'étais pas allée à la Japan Expo et le fait d'y revenir, franchement, c'était bien. Wouhou! Wouhou! Dans la Japan Expo, il y avait beaucoup de stands à voir, beaucoup de choses à découvrir. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, j'ai fait beaucoup de scènes, mine de rien, et j'ai découvert pas mal de groupes qui étaient vraiment très sympathiques, qui interagissaient beaucoup avec le public. Et ça, je trouvais ça cool. Surtout le dernier, j'ai beaucoup aimé. Le monsieur à la flûte, c'est incroyable. Évidemment, à la JE, c'est beaucoup de cosplay. J'ai vu le cosplay libre. Il y avait beaucoup de Genshin Impact quand même, mais il y avait des trucs vachement sympas avec des mécaniques et tout. On peut y trouver son compte, pas mal d'activités à découvrir, pas mal de choses à voir. Franchement, c'est pas mal. Par contre, il faut vraiment aimer marcher parce que j'ai tellement marché. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes. Surtout que j'ai fait la TwitchCon il y a pas longtemps. Je m'en suis pas tout à fait remise. Là, mes pieds sont foutus. Je suis bonne pour ne pas bouger au moins, allez, 2 semaines. C'est bon, j'ai fait mon sport du mois là. Là, je suis bien. En tout cas, je suis vraiment contente d'être venue parce que j'ai quand même fait des bonnes rencontres et tout. Ouais, c'était bonne ambiance. C'était très cool. Et je vous recommande si vous avez la possibilité d'y aller. Voilà. Du coup, j'espère que tout ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Pour conclure ce vlog sur la Japan Expo, je peux vous assurer que cette édition a été incroyable pour moi. Il y avait tellement de choses à voir, tant d'activités à découvrir et l'ambiance était cool. J'étais venue avec des amis et nous nous sommes vraiment bien amusés. J'ai également eu la chance de faire des rencontres formidables. Vraiment, ça a été la meilleure Japan Expo que j'ai pu faire, sachant que dans le passé, j'en ai dû en faire 4 ou 5. Mais maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils car cette année, j'ai vraiment compris comment appréhender la Japan Expo et surtout pour ne pas que vous refaites les mêmes erreurs que je faisais auparavant. Alors, il faut savoir que cela fait plusieurs années que je ne suis pas allée, car pour moi la Japan Expo était devenue assez répétitive. Certes, on retrouve les mêmes types de stands, mais comme ça faisait longtemps que je ne suis pas allée, j'ai quand même pu découvrir de nouvelles choses. Mon premier conseil, et c'est super important, si vous voulez profiter pleinement de la Japan Expo, ne vous limitez surtout pas aux stands. Il est vrai qu'une grande partie de la Japan Expo est consacrée aux achats, et ça donne l'impression d'un grand centre commercial dans cette convention. Mais c'est une grave erreur de passer tout votre temps à déambuler entre les stands. J'ai réalisé cela cette année en participant aux activités annexes comme les concerts, les conférences, les showcases, etc. Même si vous ne connaissez pas forcément les artistes ou les sujets en question, allez-y quand même les voir. Vous pouvez y faire de superbes découvertes. À titre personnel, par exemple, j'avais apprécié les groupes que j'avais découverts durant la Japan Expo. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à participer aux activités. C'est hyper important si vous voulez réussir votre Japan Expo. Ensuite, en ce qui concerne les achats, alors voici un conseil que je donne toujours aux personnes qui veulent se rendre à la Japan Expo. Privilégiez le stand des artistes pour faire vos achats. Vous remarquerez très rapidement que certains stands vendent des produits qui se répètent très souvent et qui semblent être des goodies officiels à vue d'œil. Pour autant, il est important de savoir que ces stands s'approvisionnent auprès de sites bien connus comme AliExpress. Et le problème, c'est que ces produits sont vendus à des prix nettement plus élevés que sur ces sites. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Il me semble que j'avais croisé des lunettes de ce type à la Japan Expo et qu'ils étaient vendus autour des 18-19 €.
alors que sur AliExpress, on peut les trouver pour à peine 3 €. Donc si vous tenez vraiment à obtenir ce genre de produit, je vous conseille d'abord de vérifier s'il n'existe pas sur AliExpress et d'y acheter plutôt sur ce site que de prendre à la Japan Expo. Et ça vaut d'ailleurs pour toutes les conventions, pas que la Japan Expo. De plus, j'ai découvert un truc assez étonnant. Alors, vous savez ces énormes sacs là, remplis de produits surprises. Enfin, remplis, c'est un gros mot, mais vous avez compris l'idée. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de sac, mais sachez que ces sacs sont également disponibles sur AliExpress. Alors, moi, je pensais innocemment que les vendeurs achetaient le sac vide et ils les remplissaient avec des produits qui ont été achetés séparément. Mais en fait, pas du tout. Ils achètent ces sacs qui viennent directement de AliExpress. Et c'est assez fou parce que j'ai découvert cela avec une vidéo TikTok et je pensais vraiment qu'il y a eu au moins un assemblage. Mais alors pas du tout. Donc vraiment, acheter ces sacs à la Japan Expo, ce n'est vraiment pas du tout rentable. Si cela vous intéresse vraiment, du coup, je vous recommande plutôt d'aller consulter le site. Mais bon, en dehors de tout cela, sincèrement, je vous demande vraiment de privilégier les stands d'artisanat ou des artistes car vous y trouverez vraiment des choses originales. Croyez-moi, c'est ce que je fais à chaque fois et franchement, je ne suis jamais déçue. Un autre conseil, vous pouvez tout à fait y aller seul car il y a de nombreuses activités que vous pouvez apprécier en solo. Comparé à la convention de la TwitchCon, la Japan Expo est bien remplie et offre une expérience très différente. Cependant, il peut toujours être agréable d'être accompagné, notamment pour les activités annexes, car cela peut être vraiment cool pour un petit peu amplifier l'ambiance quoi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple venir avec des amis un certain jour et durant la journée vous vous séparez. Comme ça, si vous souhaitez voir des choses différentes par rapport aux autres, sachez que c'est tout à fait faisable et je trouve que cela permet à chacun de profiter un petit peu de ce qui l'intéresse à la Japan Expo. Et enfin, mon dernier conseil, alors tout dépendra de votre endurance bien sûr, mais si vous avez une endurance plutôt moyenne ou pas terrible comme moi, je vous recommande de prévoir une journée sur deux pour aller à la Japan Expo. 4 jours, ça peut vraiment être super éprouvant, sauf si vraiment vous êtes super motivé et un peu sportif quoi. Alors personnellement, je trouve qu'alterner donc une journée à la Japan Expo et une journée de repos, c'est une bonne idée. Cela va vous permettre de vraiment profiter pleinement de la convention, sans que vous soyez extrêmement épuisé par la Japan Expo, parce qu'il faut savoir que vraiment les halls sont très grands et vous allez passer votre vie à marcher, ça je vous le garantis. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog sur la Japan Expo vous a plu, et c'est avec cette vidéo qu'on va conclure cette saison YouTube pour attaquer la rentrée pour la nouvelle saison. Yay! Énorme! J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi durant ma visite à la Japan Expo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour marquer votre soutien. Merci aux membres et aux supermembres pour le soutien financier. Si tu veux m'aider à la pérennité de ma chaîne YouTube et que tu en as la possibilité, deviens membre ou super membre de ma chaîne YouTube, clique sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les infos. Allez, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne rentrée à tous, et on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Un maximum de bruit pour